L'Espagne, championne d'Europe, grande favorite de cette Coupe du Monde, et Atlanta ce soir l'a regardé dans les yeux et lui a dit non. Personne n'avait préparé le monde pour ça. Le Cap-Vert, une île de moins de 600 000 habitants, une nation qui n'avait jamais joué en Coupe du Monde de toute son histoire. Sa toute première apparition sur la plus grande scène du football mondial. Et en face d'elle, l'Espagne de Pedri, Rodri, Yamal, l'équipe qui fait rêver toute l'Europe. Dès le coup d'envoi, l'Espagne prend le contrôle. Possession totale. Les combinaisons courtes s'enchaînent. Pedri distribue. Ferran Torres accélère. Mais à chaque tentative, un mur bleu et blanc se dresse. Vozinha dans les cages du Cap-Vert est partout. Il repousse, il plonge, il crie, il galvanise les siens. Première mi-temps, 0-0. Atlanta commence à comprendre qu'on assiste à quelque chose d'historique. Deuxième mi-temps, l'Espagne change de vitesse, Oyarzabal entre en jeu, les centres fusent, les tirs s'enchaînent. Mais les requins bleus, le surnom du Cap-Vert, refusent de céder. Ryan Mendes part en contre. Unai Simon doit sortir pour la première fois du match. Le Cap-Vert ne défend pas. Il joue 90 minutes, 0-0. L'Espagne ne peut pas marquer. Le Cap-Vert ne lâche pas. Score final, Espagne 0, Cap-Vert 0. C'est historique. À sa toute première Coupe du Monde, le Cap-Vert tient en échec la Grande Espagne devant 70 000 spectateurs à Atlanta. Le petit poussé africain vient d'envoyer un message au monde entier. Joueur du match, Vozinha, le gardien du Cap-Vert. Une performance de légende pour écrire la première page de l'histoire de son pays dans ce mondial. Abonne-toi, maintenant on résume chaque match de cette Coupe du Monde. 2026 pour toi, ne manque rien. Est-ce que l'Espagne peut encore se qualifier avec ce résultat? Dis-le nous dans les commentaires.